Dans ce tuto, nous allons voir les différents paramètres d'un paragraphe dans Word. Pour cela, je vais ouvrir le premier exercice. Rappelez-vous, il faut que là, je mette un cadre autour de mon paragraphe et que j'agrandisse mon paragraphe et je le mette au centre. Donc pour cela, je vais sélectionner mon texte. Je vais le mettre en Arial Round. Je vais directement le centrer et je vais l'agrandir. À peu près 24. Voilà, 24. Maintenant, l'idée, c'est de mettre un cadre autour. Donc, on pourrait très bien mettre une forme, un dessin, mais ce n'est pas le but. Là, nous allons nous servir de l'outil cadrage, bordure. Donc, je vais mettre ici une bordure extérieure. Vous voyez que ça me fait une bordure extérieure qui fait le tour de mon texte. Si je rajoute, je fais Enter, il va se décaler pareil. Il va correspondre au texte. Maintenant, nous allons modifier ce cadre. Pour cela, je vais toujours pareil dans les bordures et je vais sélectionner bordure tram, le dernier onglet en bas. Là, je vais encadrement, je vais sélectionner ici ma forme de trait, mon style de trait. Donc on va prendre un style, bon, on va faire n'importe quoi pour vous montrer, mais c'est pas très grave. Je vais prendre le style, par exemple celui-ci. Voilà, et je vais mettre en couleur, je vais le mettre en couleur bleue foncé. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais faire OK. Et vous voyez, automatiquement, mon cadre a pris l'aspect de ce qu'on a prédéfini. Si je reviens sur forme, bordure ici, je peux très bien dire ici que je peux augmenter un demi-point. Ça va augmenter un peu mon trait. Et je peux lui mettre une ombre. Si je mets une ombre, il va décaler une ombre à ce niveau-là, voyez. Et je fais OK. Vous voyez qu'il a fait ici mon ombre normalement. Donc avec cet outil, vous pouvez déterminer vos bordures facilement. On peut faire du 3D, on peut personnaliser. Le 3D, c'est exactement pareil. Il va nous faire un petit 3D. On va voir ce que ça va faire. Donc, rapidement, nous avons encadré notre texte. Dans cet exercice, il faut nous mettre en forme ce texte. Nous avions un exemple. Par exemple, il fallait faire un titre plus gros et mettre chaque oiseau dans une bande de couleurs. Alors que ce soit jaune ou autre, c'est pas grave. Et mettre une photo alignée. Oui. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va directement sur Word. Je vais prendre mon texte qui est ici. Je vais l'agrandir comme c'est prévu. Voilà, je vais le mettre en gras. Et je peux le mettre, par exemple, je vais le remettre en round comme ça c'est plus joli. Donc je vais le réduire un petit peu. Voilà. La deuxième ligne, je sélectionne la ligne avec ma petite flèche. Vous voyez qu'ici j'ai un tiret. Quand je viens ici, j'ai une flèche. Je me mets sur la ligne que je veux souligner. Je l'agrandis. Et voilà, ça c'est fait. Maintenant, avant de continuer, je vais vérifier si je n'ai pas des caractères invisibles qui vont me perturber. Qu'est-ce qu'un caractère invisible? C'est lorsque je clique sur cette icône ici, je m'aperçois que je fais ça, et là, j'ai des retours de lignes et pas des retours de paragraphes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je mets ici, que je supprime ce caractère, mon texte remonte, et si je fais Enter ou Entrée, là, il me crée un paragraphe. Vous voyez, là, vous avez un signe de paragraphe. Le retour à la ligne, ça permet de faire un retour, mais sans quitter le paragraphe. Donc, je vais vérifier tous ces petits caractères, et je vais les modifier pour les mettre en paragraphe. Mais je m'occupe que d'endroits où j'en ai besoin, c'est-à-dire au niveau de l'oiseau. Je ne vais pas modifier les paragraphes à l'intérieur. Donc, je viens ici, vous voyez qu'ici, hop, je vais sélectionner, je fais Enter. Je sélectionne simplement et je fais Enter directement. Donc là, on a bien nos deux oiseaux qui sont détaillés par rapport au paragraphe.
En vérité, j'ai créé un paragraphe pour l'oiseau et un paragraphe pour le texte. Donc je fais pareil, je sélectionne, je fais Enter, je sélectionne en double cliquant sur ma souris, je fais Enter, ainsi de suite. Donc je vais beaucoup plus vite comme ça. Je sélectionne, Enter, je sélectionne, Enter, et voilà. Donc je ne sais pas si je vais jusqu'au bout. Est-ce que j'en ai encore? Non, j'en ai plus. Donc c'est très bien. Là, voyons voir si j'en ai pas encore. Ah oui, j'en ai encore un ici. Je n'avais point vu. Je vais faire pareil ici. Voilà. Ici c'est pareil. Je vais faire cliquer 2 fois. Je vais faire cliquer 2 fois ici également. Voilà. Comme ça, ici c'est un deuxième titre. Donc là, je peux peut-être revenir. Je vais faire un retour à la ligne. Un retour à la ligne. Un retour à la ligne en faisant Shift, Entrée ou Enter. Comme ça, il va se positionner normalement. Voilà. Donc une fois que j'ai préparé mon travail, maintenant je vais sélectionner mon premier oiseau, enfin mon premier titre, comme vous voulez. Je le mets n'importe où. Je mets mon curseur où je veux, à l'avant, à l'arrière, comme vous voulez. Et là, je vais me positionner dans les styles que vous voyez ici. Alors ça sert à quoi? Le fait que je sois positionné sur la ligne, si je fais ça, il va changer automatiquement ma ligne, vous voyez. Là il fait ça, là il fait ça, et il modifie au fur et à mesure. Donc il ne modifie que ma ligne, puisque j'ai qu'un paragraphe. Donc il ne modifie que le paragraphe. Donc je vais revenir à normal. Et là, je vais cliquer sur le petit bouton ici, qui permet de descendre, autre. Vous voyez, c'est marqué autre. Et là, je vais créer une règle. Alors je fais créer la règle. Je vais l'appeler, on va faire test. Je vais l'appeler test pour ma part. Mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Je fais modifier. Donc ici, vous avez dans la petite fenêtre, vous avez votre texte qui apparaît, qui va être modifié. Donc pour l'instant, je vais changer la police. Je vais prendre la police Lemon par exemple. Je vais l'agrandir, je vais la mettre en 14. Je ne vais pas toucher la couleur pour l'instant. Et je vais aller ici, tout à fait en bas, ici dans format. Et dans format, je vais aller sur bordure. Vous voyez, on a plein de choses, mais là, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est bordure. Donc, je vais dans bordure. Et là, dans bordure, je vais me positionner sur trame de fond. Trame de fond ici. Et je vais sélectionner la couleur que je veux. Dans ce cas-là, on a dit qu'on prenait de l'orange, donc je vais prendre orange. Il me dit qu'ici, il sélectionne le paragraphe, mais je n'ai que le paragraphe, donc ça ne change pas grand-chose, donc on n'y touche pas. Et je fais OK. Vous voyez, automatiquement, il m'a mis ici ma bande automatique. Je vais revenir sur format. Et là, je vais aller sur tabulation. Et je vais créer une tabulation à 2 cm. Donc je mets 2, voilà. Et je fais Entrée ou Enter. Et c'est fait. On voit bien qu'il a marqué taquet tabulation 2 cm. Vous l'avez ici avec le style. D'accord? Donc je fais OK. Et là, il suffit que je fasse tabulation pour qu'il se mette au bon endroit. On voit bien qu'il y a une tabulation ici. Je peux décocher mon icône de contrôle. Je me positionne sur le deuxième oiseau, ou deuxième titre, et je vais cliquer directement dans mon style, où j'ai mis ma couleur, puisqu'on le voit bien là. Je clique, et automatiquement, il va me faire la même chose. Il me suffit de tabuler. Voilà, et on va faire pareil pour les autres ici, par exemple. Tac. Je tabule. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là, parce qu'autrement, je vais faire hop, et je tabule, et voilà. Donc là, on a rapidement créé notre texte. Maintenant, on va y mettre un oiseau.
Donc je vais faire insertion, image. Alors je suis sur l'appareil, moi c'est sur mon appareil. Il va m'afficher mon explorateur normalement, s'il veut bien. Donc moi mes images de mémoire, elles sont sur mon disque USB. Alors je vais chercher là, je vais chercher Word, la formation, oiseau. Et là je vais chercher mon guet. Et je fais insérer. Donc vous voyez qu'il est un peu inséré un peu n'importe comment. Pourquoi? Parce que je n'étais pas bien positionné. Donc je vais le supprimer, on va redémarrer. Il faut que je me positionne vraiment au niveau de ma ligne. Ici, voilà, où je vais la positionner. Je refais insertion, image, cet appareil. Donc là, comme je me suis positionné une fois, il retourne de suite. Je fais insérer. Et là, il s'est bien positionné. Ici, j'ai un petit carré. En cliquant dessus, je vais pouvoir sélectionner la position de mon image. Ici, il est aligné sur le texte, c'est-à-dire qu'il se met comme si c'était du texte. Et là, je vais le mettre avec habillage. Donc le premier icône, si je fais ça, il va se caler directement devant le texte. Vous voyez que comme il dépasse, il se met aussi devant le titre. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais modifier ici mon image. Quand je clique deux fois dessus, j'ai le format image qui apparaît. Je viens ici et je vais réduire un peu mon image. Donc je vais le mettre à 5 par exemple. Voilà, et comme ça, là, 5 ça va pas, il n'est pas assez grand, vous voyez, donc il faut que j'augmente un peu mon image. Voilà. Je vais faire pareil pour la deuxième image, et après, vous pourrez le faire vous-même. Insertion, rappelez-vous, image. Là, c'est le titel. Le titel, il est où? Il est où? Le titel, il est là. Je fais insérer. Là, de suite, je vais faire cliquer sur habillage de texte. Et là, je vais le réduire. Comme tout à l'heure, on va le mettre à 7 de mémoire. Voilà. Et vous voyez que là, ça ne va pas parce qu'on n'a pas la même image. Donc là, il était à combien? Lui, on va cliquer deux fois dessus. Il est à 5,2. Donc là, ici, on va mettre à 5,2. Je vais descendre sur 8. Donc, on règle l'image qu'on veut en réalité. Il faut la régler. Hein. Je vais faire ça pour qu'elle bouge un petit peu. Donc vous voyez que là, elle ne se met pas bien en place. Elle fait mon texte autour. Donc c'est pas terrible. Donc ce que je vais faire ici, il va falloir quand même que je l'agrandisse. Dans tous les cas. Je vais copier la dimension qui est ici. CTRL-C. Et sur celle-ci, je vais faire pareil. CTRL-V pour mettre la même dimension. Pour qu'on ait une image identique. En hauteur. Voilà pour ce petit tuto. Donc il reste à faire pareil pour toutes les autres photos. Et on verra la semaine prochaine.